Hello mes petits loulous, mes petites louloutes, c'est Caro, bienvenue sur les guidances de Caroline, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance générale et sentimentale spéciale triangulaire. Donc je vais vous demander de penser très fort à votre situation, de penser très fort à la personne de votre cœur, celle qui vous est destinée, celle que l'on appelle votre autre, ou tout simplement la personne susceptible d'entrer dans votre vie. Donc faites preuve de discernement et ne prenez que les messages qui résonnent en vous. Nous allons débuter cette guidance avec un jeu de tarot. Au brassage des cartes, nous verrons si nous avons des messages annexes. Puis nous constituerons un tableau avec ici 3 cartes pour l'impératrice, les polarités féminines, 3 cartes pour l'empereur, les polarités masculines, 3 cartes pour le diable qui représente la tierce ou les tierces et 3 cartes sur le lien. Nous poursuivrons cette guidance avec le message de votre autre et nous terminerons par des messages conseils. Donc mes petits loulous, comme d'habitude, je vous demande ce temps de canalisation nécessaire pour lâcher l'ego, le mental, les peurs ou un trop plein d'émotions. Et nous allons commencer cette guidance ensemble. Allez, c'est parti. Alors, on commence par 9 d'épée, le 3 de coupe ici en dos de deck et le 6 de coupe. Alors là, on te parle soit d'un temps de festivité, de partage ou alors d'un temps de guérison. D'accord ? Ici, le 9 d'épée, pardon, nous parle de quelqu'un qui dort mal, de quelqu'un qui est fatigué, quelqu'un qui est dans la souffrance ici, qui a des nuits agitées, peut-être même quelqu'un qui fait des cauchemars par rapport à ce 6 de coupe, donc par rapport à une relation à effet miroir. Peut-être ici qu'on nous parle d'une relation d'âme-sœur, d'âme jumelle, de flamme jumelle ou de partenaire de vie. En tout cas, ici, on a quelqu'un là qui est submergé ou envahi par des émotions de tristesse et c'est quelqu'un qui aimerait bien ici s'apporter un petit peu de joie. D'accord ? On a quelqu'un qui a besoin de guérir, quelqu'un qui est mis à l'épreuve ici. Qui est mis à l'épreuve. Ici, on a une communication qui est difficile avec un entourage ou alors avec l'autre personne. D'accord ? Et là, on va apprendre certaines vérités. L'as d'épée. Certaines vérités concernant ici. Waouh! 7 d'épée, 5 d'épée. Donc des esprits ici, autour de soi ou autour de son autre. Sournois dans la manipulation, dans la trahison ici. Mais le 7 d'épée, c'est vraiment la sournoiserie, le vol ici. Tu vois, la ruse en fait. On a été manipulé ici, trahi, d'accord ? Voilà, on a une reine de coupe et un 3 d'épée. Oui, après on a la carte des amoureux. Hein. Bon, le 10 d'épée. De toute façon, ça c'est une bonne nouvelle. Donc ici, mon impératrice, hein, l'énergie, la polarité féminine. Donc sur ce message-là, on a une reine de coupe. Donc on a plutôt quelqu'un qui est dans l'amour, qui est dans l'affection ici, la reine de coupe, qui est dans la sensibilité, l'intuition. Et en fait, là, vraiment, 3 d'épée, on te parle vraiment d'une trahison ici. Hein. La carte des amoureux, alors, par rapport à un choix. On te dit ici peut-être qu'il faut... peut-être qu'il faut que tu arrêtes d'être dans le sacrifice par rapport à des énergies là autour de toi plutôt manipulatrices dans la ruse, tu vois, des énergies tierces. Et la carte des amoureux te dit peut-être ici qu'il faut
faire le choix du cœur. Alors peut-être ici qu'il faut te choisir et ici en priorité. Hein. Peut-être qu'on est dans le sacrifice par rapport à des énergies tierces, tu vois. Et là, en fait, on te demande vraiment de te choisir. Ok? De toute façon, on te dit ici, avec ce 10 d'épée, que tout ce temps de manipulation, de ruse, de trahison est révolu, prend fin, d'accord? On est sur le 10, c'est bon, on s'est pris les 10 épées dans le dos, là. Mais le 10, c'est aussi le 1. Donc on a vraiment, regarde derrière le 1, l'as de pentacle. Donc on te parle vraiment ici d'un succès à venir, d'accord? D'un cadeau, d'un gain, d'une récompense. Parce qu'on a des personnes ici qui ont déployé énormément d'énergie. Tu vois, en première coupe. On a déployé énormément d'énergie ici, peut-être là pour garder en fait, pour conserver ce qu'on avait construit jusqu'à présent. Hein. Et donc on a quelqu'un ici qui arrive, on te parle d'un roi de pentacle. On a quelqu'un qui arrive ou qui revient, tu adaptes en fonction vraiment de ta situation, j'insiste là-dessus. Alors, soit on te parle d'un roi de terre, alors signe solaire, lunaire, ascendant, signe vénusien, c'est toi qui vois. Donc dans la terre, nous avons le taureau, la vierge et le capricorne. Ou alors tout simplement, on a quelqu'un qui arrive pour t'apporter ici de la stabilité, de la protection. On a quelqu'un dans la terre ici qui est ancré, qui est généreux, d'accord? On a quelqu'un d'ambitieux aussi. Hein. On me dit une troisième coupe. Bon, la situation est bloquée pour le moment. Peut-être ici, on a besoin de voir sa situation sous un angle différent. On a quelqu'un, alors soit toi, soit cette personne, vraiment, on est pieds et poings liés, la tête à l'envers. On cherche la clé ici pour se libérer, d'accord? Il y a vraiment quelque chose de brutal qui arrive, soit dans ta vie, soit dans la vie de ce roi ici qui arrive ou qui revient chez toi. On a vraiment quelqu'un ici qui est en train de mettre en place des choses avec ce 3 de pentacle et ce cavalier de pentacle. On a quelqu'un qui est en train de mettre en place des choses et c'est quelqu'un peut-être qui était bloqué dans sa créativité, c'est-à-dire qu'on était maintenu dans une zone de confort, qu'on n'osait peut-être pas aller explorer d'autres univers. Et là, on a quelqu'un, regarde la carte du fou juste derrière, hein. On a quelqu'un qui se débloque, on a quelqu'un qui fait un reset, une remise à zéro ici. Vraiment quelqu'un qui a envie de prendre le risque d'un nouveau départ, d'un nouveau chemin. On a envie de faire preuve d'originalité, on me dit ici. On a quelqu'un qui fait appel ici vraiment à sa créativité, à son inventivité, pour vraiment s'amener ici ce renouvellement, en fait, ce renouveau. Allez, est-ce qu'on a d'autres? Bon, sur toi, mon impératrice, on a vraiment quelqu'un de très rusé, en fait. Waouh. 7 d'épée. Je pense sur toi, mon impératrice, on a quelqu'un de très rusé. Regarde, j'ai ce 3 de coupe. Donc, je pense ici que dans ton entourage, on a quelqu'un de très rusé ici. Peut-être qui te met dans la confusion là par rapport à ce choix du cœur. Cette carte des amoureux ici. On a quelqu'un qui te met dans la dualité, quelqu'un qui te manipule. Hein. C'est vraiment là le 7 d'épée, j'entends la sournoiserie. Hein. On a quelqu'un de très sournois là ici. Là, on me dit que toi, mon impératrice, tu arrives à rester zen par rapport à ça. On arrive à rester zen, peut-être à laisser ici ces énergies tierces derrière soi, à regarder devant soi, ces énergies tierces ou cette énergie tierce. À vous d'adapter. Voilà. On reste zen ici. On se transforme, on guérit certaines émotions.
on est plus honnête ici avec soi-même. En fait, on a des impératrices qui ont envie de conserver cet équilibre, j'entends, émotionnel en fait, hein. Cette stabilité, quoi. Le monde, la reine de bâton, le magicien. En fait, hein, alors là, on s'adresse donc reine de bâton, donc polarité féminine. En fait, vous avez toutes les clés en main pour vous accomplir, pour concrétiser vos rêves ici. Les reines de bâton. On a vraiment des polarités féminines qui sont en reprise de pouvoir ici, avec cette reine de bâton de feu. 9 de coupe, magnifique. Le monde, le 9 de coupe, donc vraiment, doublement, on te dit que tu vas réaliser tes rêves. Il y a vraiment une récompense, un accomplissement. Il y a quelque chose ici qui arrive pour toi. Des vœux qui vont être exaucés ici. Et on a vraiment quelqu'un qui va venir ici t'exprimer ce qu'il ressent, j'entends, de façon assez fougueuse. On a quelqu'un qui va ce que je ressens, c'est te balancer beaucoup de mots. On va avoir quelqu'un qui va avoir un grand débit de parole ici, peut-être bafouillé, mais on a quelqu'un qui va beaucoup parler, qui va enchaîner là. On a quelqu'un déjà qui se réveille. Quelqu'un qui va avoir un déclic ici te concernant. D'accord. C'est comme si cette personne-là, en fait, ce que je visualise, hein, bon après, il ne faut pas le prendre au sens propre de l'image, mais peut-être aller chercher. C'est comme si on avait quelqu'un qui se regardait enfin dans la glace, dans le miroir. Tu vois, c'est l'image que j'ai. C'est le déclic. Oh, ça va être jackpot ici pour toi, mon impératrice. 9 de pentacle. Jackpot pour toi. Vraiment, ici, des rêves qui se réalisent, une vie plutôt sereine là, qui t'attend, plutôt abondante, sécurisante. D'accord? On te dit de ne pas avoir peur de te positionner. Et de te protéger aussi. Et j'entends aussi de peut-être accepter l'aide éphémère de quelqu'un. L'as d'épée. On te demande de faire preuve de réflexion. On te dit que tu vas réussir en fait. Est-ce qu'on a d'autres messages annexes? L'as de coupe, magnifique, 9 de pentacle. Bon, en plein milieu, hein, sur votre lien, on a l'as de coupe, donc on a la carte de l'amour. Alors, l'as de coupe, c'est l'amour, l'amour caché, le fait de tomber amoureux, c'est tout ça en fait, hein. Et on a le 9 de pentacle. Le 9 de pentacle te parle d'héritage. Donc ici, vous allez bien avoir ici ce que vous avez demandé, l'un et l'autre. Ouais, c'est un peu ça. Il y a vraiment des prières qui vont être exaucées là. Alors, elle voulait venir, l'ermite. 7 de coupe, la tour. Donc là, on nous parle de confusion, d'illusion, et on a la tour. Donc c'est la fin ici de l'illusion. C'est la fin de la confusion, peut-être ici liée à des énergies égotiques. D'accord? Et on a eu besoin, en fait, 8 d'épée et la carte de l'ermite et le 8 d'épée, on a eu besoin, en fait, de s'isoler.
pour sortir du déni, pour sortir de l'illusion ici. D'accord? Et là, on est vraiment prêt ou prête à passer à l'action. Cavalier d'épée. Il y a eu un gros travail de réflexion ici, hein, de mental. Mais là, on est prêt à passer à l'action. En plus, on nous parle de rapidité. Hein. On est sur le cavalier d'épée. Et regarde, ben, on retrouve ce 9 de coupe. Donc, ce vœu qui s'exauce, ce rêve qui se réalise. La carte du magicien. Donc là, on a des personnes qui ont vraiment compris quels étaient les magiciens ou les magiciennes de leur vie et qu'elles avaient vraiment toutes les clés en main. Tu vois, sur cette carte, on a quelqu'un qui a les 4 as. Hein. Maintenant, en gros, cette personne a les 4 as. L'as de denier, l'as de coupe, l'as de bâton, l'as d'épée. Et là, on lui pose les 4 as et on lui dit, en gros, maintenant, qu'est-ce que tu vas en faire? La grande prêtresse. Donc là, il y a un gros travail intuitif de fait. Il y a un gros travail ici intuitif, émotionnel de fait. Peut-être même lié à l'enfance ici. Et c'est quelque chose de très fatigant, on me dit. Mais on a quelqu'un qui doit sortir de l'aveuglement. Est-ce qu'on a d'autres messages annexes? « 10 d'épée, l'as de pentacle, 8 d'épée. Bon, c'est la fin en fait de l'auto-sabotage là pour certaines impératrices. Hein. D'accord? Là, on a des impératrices qui pataugeaient un petit peu trop dans la semoule et c'est la fin. On lâche prise. On lâche prise et puis regarde, l'as de pentacle. Finalement, on vous dit que c'est la meilleure chose que vous aviez à faire là. De reprendre le contrôle de votre vie et puis on a encore cette carte du magicien. Bon, je rappelle aussi que les énergies sont interchangeables. Parce que on parle de polarité. Et ton empereur, il a aussi une polarité féminine. Il a un yin. Donc voilà, vraiment vous adaptez. C'est ce qui est un petit peu compliqué, on va dire, entre guillemets, dans les guidances. Hein. C'est de faire la part des choses un petit peu comme ça. Alors ici, on nous parle d'une énergie tierce qui parle un petit peu trop bavarde ici, peut-être dans les esprits, comme je dis, cancaniers, les rumeurs, tout ça. On a une énergie tierce qui est liée au matériel. On a quelqu'un qui bloque la situation par rapport au matériel et on a quelqu'un qui bloque vraiment la destinée, soit de ton autre, soit de cette personne. Et on avait une carte qui était restée retournée, c'était l'as d'épée. Donc on nous parle de vérité. La carte des amoureux. Hein. Le chariot. Regarde. This way, this way. Et j'ai le 5 de coupe ici. Là, c'est comme si on avait quelqu'un qui se rendait compte ou elle se rendait compte qu'elle avait fait le mauvais choix. Ou il avait fait le mauvais choix. Et on a accès ici à certaines vérités peut-être. Allez. Bon, je rappelle que sur les messages annexes, ça s'adresse vraiment à tout le monde. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. D'accord? Donc, d'un message annexe à l'autre, ça peut ou pas concerner la même histoire. Après, quand je fais le tableau, c'est vraiment voilà, des énergies vraiment en particulier à l'instant T.
le 3 d'épée et le page de pentacle. Donc là, on a quelqu'un qui a besoin de se reposer pour reprendre... Non, le 3 d'épée. On a quelqu'un qui a besoin, oui, de se reposer, de reprendre la maîtrise de soi par rapport à des énergies tierces. Une triangulaire. On a quelqu'un qui a envie de se diriger vers l'abondance de cœur, on me dit. Et on a quelqu'un qui est soumis à un choix. Et alors, soit on a fait le mauvais choix, soit on ne sait pas choisir. Soit on a quelqu'un d'indécis ici. Bon, mais forcément. On est sur une triangulaire, donc ça ne m'étonne pas. Bon, il y a vraiment ici un succès à venir, ici, pour toi, mon impératrice. Hein. On est sur l'As de Pentacle. Et en fait, vraiment, là, c'est comme si tu avais pris du recul ici. On te dit peut-être aussi de prendre du recul et de ne pas avoir peur peut-être de passer à l'action, d'aller vers l'inconnu, là. L'As de bâton, le cavalier de coupe. Il y a vraiment ici une reprise de feu sacré, de pouvoir, une sortie de l'isolement, de la zone de confort, une reprise de créativité en fait, hein, un projet qui va être favorisé ici. Et là, sur toi, on a vraiment quelqu'un. Cavalier de coupe, on te parle vraiment d'une déclaration. Et puis j'ai l'As d'épée. Hein. Il y a vraiment quelqu'un qui va te faire une vraie déclat, là. La fin d'un cycle très très lourd. D'accord? Là, tu vois, on a une personne, on te dit soit toi, soit cette personne. On est prêt ou prête à aller de l'avant, à quitter une situation là qui nous convient plus. Hein. C'est le 6 d'épée. À être plus en phase avec soi, en harmonie. On prend de la distance, on prend du recul. Et le 2 de bâton, regarde. Le 2 de bâton te parle peut-être ici d'un engagement à venir avec quelqu'un. Ah oui, regarde la carte du fou. Il y a vraiment un nouveau cycle après un réveil ici. Il y a un nouveau cycle vraiment là qui débute et qui va vous mener vers la victoire. Alors je ne sais pas si c'est vous ou si c'est pour votre autre, mais voilà, après vous adaptez, hein, vraiment en fonction de ce que je vous dis, des messages qui nous sont délivrés aujourd'hui. On vous dit de prendre des risques. Attention à l'orgueil, on me dit. Ayez confiance en vous. Même si on a... On a une reine d'épée sur toi, mon impératrice. Alors, signe d'air, reine d'épée, tu adaptes. On a quelqu'un qui sait bien te parler et qui sait bien te mettre dans l'indécision, en fait. Hein. Fais attention autour de toi aussi. Voilà. De toute façon, là, on est sur un tableau triangulaire. Donc, que ce soit l'impératrice ou l'empereur, vous avez les énergies tierces.
Il y aura toujours, enfin il y aura toujours, sauf en phase de pré-réunion, de tout ça, machin. Bon là je parle pour les flammes jumelles, mais dans tous les cas, sur les triangulaires, il y a toujours quelqu'un qui veut bloquer une union, quoi. Et là, j'ai l'impression que c'est vraiment chez l'impératrice et chez l'empereur aussi, quoi. On a une polarité masculine qui va pas hésiter là à te dire les choses, d'accord? On a quelqu'un qui sort du silence ici, qui sort peut-être même du déni. On a quelqu'un qui a été manipulé aussi. Mais j'ai cette reine d'épée là. On a quelqu'un qui a été manipulé là, avec les mots. On nous parle de destin, mais pourquoi? Ouais, alors on a été manipulé émotionnellement ou même avec les mots ici. Et en fait, c'était pour ouvrir les yeux, pour prendre conscience de certaines choses ou reprendre la maîtrise de sa vie, la maîtrise de soi. Allez, on va faire ce tableau. On va voir ici ce qu'on peut vous dire précisément sur cette triangulaire. Allez-y. Donc pour mon impératrice, s'il vous plaît. Pour mon empereur. La tierce ici. Et sur votre lien. Qu'est-ce qu'on nous dit? Magnifique. 2 de coupe. Alors, 5 d'épée, reine d'épée, 2 de bâton, la carte des amoureux, le page de coupe, la reine de coupe. Waouh! Sur la tierce, 10 de pentacle, 4 de coupe, 6 de coupe. 8 de bâton, la lune et le cavalier de pentacle. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, on commence avec le 5 d'épée sur toi, mon impératrice. On parle de manipulation, de mensonge. On nous parle peut-être ici même d'un temps de retrait. Voilà. Un temps de retrait, peut-être qu'on a subi ici d'énormes pressions, qu'on a subi des manipulations, des mensonges, d'énergie tierce. Donc là, on est sur une énergie où on se protège, d'accord? On se protège, peut-être d'énergie tierce, d'égocentrisme, j'entends, de la part des énergies tierces. On se protège, on n'a pas peur de se positionner, d'être loyal ici envers soi. Vous faites preuve d'énormément d'intelligence et ici on a des impératrices qui arrivent très bien à choisir leurs mots. D'accord? Donc là, le 2 de bâton nous parle d'une communication à venir. Donc, soit avec des énergies tierces, où tu vas te positionner, soit avec ton autre ici. D'accord? En tout cas, on te parle ici de... On te dit que tu peux avoir confiance. D'accord? On te dit que tu peux avoir confiance. Moi, ce que j'entends ici, on te dit que peu importe la façon dont tu vas te positionner, on a quelque chose là pour toi, on va être récompensé. En fait, moi, ce que j'entends là, c'est que on a des impératrices là qui ont enfin décidé de compter sur elles.
Alors après, vous l'adaptez comme vous voulez. Sur mon empereur, la carte des amoureux, page de coupe, reine de coupe. Eh ben lui, tout ce qu'il a envie là, c'est, je crois que c'est de te faire une déclaration, de te dire ce qu'il ressent, de te dire qu'il t'a choisi. Voilà, peut-être qu'il t'a même sacrifié. Ok. Parce que les amoureux, c'est bon, on a le choix du cœur, mais c'est le choix, le 6. Hein. Mais on a peut-être quelqu'un qui t'a sacrifié ici, qui a fait le mauvais choix. Qui a fait le mauvais choix en amour. D'accord. Mais on a quelqu'un là qui a peut-être envie ici, maintenant, de venir s'exprimer auprès de toi. D'accord. C'est comme si on ressentait ici une frustration dans sa vie, une insatisfaction, tu vois. J'entends, tu sais, et puis en même temps, quand je vois, c'est comme si tu abreuvais la soif de cette personne avec ta coupe. Tu vois le délire? On a quelqu'un qui était peut-être dans le désert sentimental où, tu sais, c'était aride, quoi, tu vois, qui avait le cœur sec. Je sais pas si tu comprends ce que je veux te dire, le cœur sec ou, tu vois, comme un caillou très dur, et en fait, t'es venu un petit peu, voilà. Euh, arroser tout ça, quoi. C'est comme, ouais, c'est comme si on avait une plante, entre guillemets, qui refleurissait. Ouais, il y a quelque chose comme ça, en fait. Bon, ton énergie tierce, votre énergie tierce, bon, ben, votre énergie tierce, conflit, séparation, peut-être même un divorce avec l'énergie tierce, d'accord? On se sent seul avec l'énergie tierce, il se passe pas grand-chose. Et en plus de ça, on commence à avoir des doutes. Ok? On commence à avoir des doutes sur l'énergie tierce. Et même, je pense même que l'énergie tierce commence à avoir des doutes elle-même sur ce qu'elle a mis en place peut-être pour garder votre autre ici. Hein. On a une énergie tierce qui est en train ici de chercher les derniers, tu sais, le fond de tiroir en fait, hein, pour essayer de garder, pour essayer de garder votre personne, hein, vraiment j'entends. C'est comme si on avait une énergie tierce aussi euh, qui faisait croire des choses à votre autre ou qui sous-entendait peut-être. Enfin bon, on reviendra dessus. Sur votre lien, bon c'est beau quand même, sur votre lien, on a le 8 de bâton. D'accord? Le 8 de bâton nous parle quand même d'occasion. Ok? On cherche une idée, peut-être un moyen d'aller l'un vers l'autre. En tout cas, ici, on essaye de faire preuve de discernement concernant l'autre. Ok. La lune nous parle ici d'un réveil, d'une sortie de l'illusion. Hein. Et tu sais, c'est vraiment là, ce que j'entends, c'est vraiment comme si l'un et l'autre, vous voyez ici pour la première fois enfin dans un miroir. L'un comme l'autre en fait. Hein. C'est comme si on était enfin confronté à son moi, son vrai moi. Et là, le cavalier de Pentacle nous dit que sur le lien, on est en train de mettre en place des choses concrètes. Alors, on est dans le Pentacle, ça n'avance pas vite, ok? Mais on met en place des choses concrètes sur le lien, hein. D'accord? Et donc, en dos de deck, regarde, on avait quand même ce 2 de coupe. Hein. Donc, on nous parle vraiment d'un engagement ici ou d'une réconciliation avec ton autre. Mais ouais. La situation était bloquée parce qu'on avait été maintenu ici dans un certain déni en fait. Donc du coup, attention mon impératrice, hein, tu vois, on a quelqu'un ici
qui te manipule, donc protège-toi, d'accord? Quelqu'un, j'entends, en qui tu as confiance. Hein. On a quelqu'un qui te manipule. Et du coup, bon, ben, on a un empereur qui n'a pas fait le bon choix. Et là, on a une tierce qui cherche. Qui cherche l'inspiration, en fait, hein, pour le garder. Alors, j'en ai trop. On va en prendre 2. Pour l'impératrice, s'il vous plaît. Le monde. Et le 6 d'épée. 2 pour l'empereur. Ah. Elles voulaient venir, mais elles se sont pas retournées complètement. Alors, bon, ben, on en a 2 qui se sont retournées. On va regarder celle qui veut pas trop parler. Pour l'énergie tierce, on en a 1, on en aura 2. Ouh, c'est pas bon pour l'énergie tierce. C'est ça, hein. On a essayé de vous bloquer en fait. Et... alors, là. Ok. Le magicien. Alors, sur toi, mon impératrice, 6 d'épée et le monde. Clairement, ici, toi, tu quittes une situation qui ne te va plus et tu vas réaliser tes rêves. Hein. Clairement, là, on a des impératrices qui sont décidées vraiment à être loyales envers elles-mêmes et on a des impératrices qui sont décidées à aller réaliser leurs rêves, à s'accomplir, vraiment à être leur priorité. Sur l'empereur, c'est retourné le 9 d'épée et la justice. Donc on a des empereurs qui endorment très très mal ici d'avoir fait le mauvais choix. On a même peut-être des empereurs qui sont dans la victimisation. En tout cas, on a des empereurs qui souffrent énormément. La carte de la justice nous parle en fait d'équilibre. Regarde, j'ai ce chat noir et ce chat blanc. Ça me fait penser à un film. Non, bah, tu connais Chat Noir, Chat Blanc, voilà. Qui me fait penser au yin et au yang aussi. Donc là, on a un rétablissement en fait de sa situation. On a quelqu'un là qui est en train de travailler en fait pour se réamener un équilibre. Déjà, j'entends un équilibre, un bien-être, tu vois, parce qu'on a quelqu'un de très fatigué. Alors, qu'est-ce qui voulait venir? Voilà, regarde. Même 10 d'épée. Alors lui, il s'est pris les 10 d'épée dans le dos. Là, on a une triangulaire, elle est saucée. C'est-à-dire que toi, tu te fais manipuler, tu te fais trahir, mentir. On avait tout à l'heure là quelqu'un de rusé autour de toi, hein, tu vois. Lui, du coup, il n'a pas fait le bon choix. Il endort pas bien. Et il se fait, en plus de ça, il se rend compte qu'on lui a mis 10 épées dans le dos. Voilà. Bon, la situation va se rétablir fort heureusement parce que là, on a des impératrices qui se disent basta così, je pense à moi, je préfère m'en aller, prendre de la distance et m'accomplir, être dans la joie, être heureuse, quitte même peut-être, j'ai envie de te dire, partir en vacances avec ton chat et te faire des petits cocktails au bord de la plage. Et t'as bien raison. Et ben, l'empereur, voilà, hein, là, il se rend compte qu'il a 10 épées dans le dos, quoi. Il a 10 épées dans le dos. Bon. L'énergie tierce, donc, les énergies tierces hein, qui vous ont bloqué, qui cherchent ici des moyens encore peut-être pour vous bloquer ici, pour vous séparer ou vous mettre dans le conflit, ben, elles vont être bloquées à leur tour. La carte de l'ermite. En fait,
il faut faire attention aux énergies qu'on envoie. C'est-à-dire que si on veut maintenir 2 personnes dans l'isolement alors qu'elles sont censées se retrouver, il faut pas pleurer quand on a le retour de bâton. D'accord? Et en plus de ça, elles ont voulu bloquer leur abondance. Donc, si on a voulu bloquer ton abondance, mais on va être ruiné en fait. Tu sais, c'est ça le coup de bâton, le coup de karma. C'est que quand on envoie des énergies négatives, alors soit pour bloquer quelqu'un dans son épanouissement professionnel ou sentimental, il faut pas pleurer après si on est bloqué, soit ou si rien n'avance dans sa vie ou si après on reçoit que des cadeaux mal emballés, tu vois. Et si quelqu'un envie ton abondance ou souhaite finalement, ben, comment dire, ta ruine, je sais pas, admettons, tu es quelqu'un, tu es dans l'abondance, tu es dans l'opulence, tout ça, on a quelqu'un d'envieux qui souhaite ta ruine. Mais cette personne, c'est elle qui va être ruinée en fait. Tu vois ce que je veux te dire? Donc faites très attention aux énergies que vous envoyez. Si après vous avez un retour de karma, faut pas pleurer. Donc sur votre lien roi de pentacle et le chariot. Donc clairement, vous êtes en train de résoudre des problèmes liés au matériel ou à la sécurité, tu vois, à la stabilité. D'accord? Ici, la carte du chariot nous parle de choix, nous parle de détermination, nous parle même peut-être de voyage. En tout cas, là, on vous dit bien que sur le lien, on est en train de vraiment résoudre des problèmes dans la 3D, dans le matériel, vraiment quelque chose de palpable. On y travaille beaucoup. Il y a énormément de vaillance, j'entends ici. Alors, excuse-moi de te le sortir comme ça, mais voilà. On ne rechigne pas, en fait, à faire avancer ce lien. Et là, on vous parle de stabilité. Hein. On a besoin de retrouver de la stabilité. Il y a vraiment un travail sur les émotions, sur les intuitions, pour reprendre, en fait, le contrôle du lien, la maîtrise. Ou reprendre tout simplement la maîtrise de soi, vis-à-vis de ce lien ou à l'intérieur de ce lien, tu vois. C'est comme si on s'était un petit peu perdu. Donc là, on a besoin de reprendre le contrôle. Alors, ça me parle, je t'en parle. On est perdu vis-à-vis d'un lien d'âme, tout ça, machin. Alors, vous êtes sur un parcours d'âme. Âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, partenaire de vie. Moi, je constate en fait qu'à partir du moment où vous avez la conscience d'être sur un parcours d'âme, vous vous mettez la pression. Ah, mais c'est mon âme sœur, alors il faut que je fasse ça. En fait, il faut arrêter. C'est pour ça que moi, j'aime pas mettre des étiquettes là-dessus. Il faut en être conscient des connexions, tout ça spirituel, des unions sacrées et tout qu'on peut avoir avec certaines personnes que l'on rencontre dans sa vie, mais il ne faut pas vous mettre la pression en fait. Il faut vivre le truc et c'est tout. Vous vivez le truc et pas vous dire oui, mais vu que c'est mon âme sœur, nana, nana, stop, lâchez prise là-dessus, d'accord? Allez, on va prendre un dernier message. On va prendre... Attends, j'allais dire une carte. J'ai le 6 de bâton qui voulait venir, mais allez, une carte pour l'impératrice, s'il vous plaît. Une seule. Ça sera 2. Allez, une carte pour l'empereur. Bon, le 2 de pentacle a voulu venir. On va en prendre une pour la tierce. Pas de jaloux. Et une sur votre lien. Waouh, magnifique sur le lien. 7 de bâton. Le fou, le 3 de pentacle. Bon, on a des impératrices qui sont prêtes ici à prendre le risque d'un nouveau départ, d'un nouveau chemin de vie, plus créatif, plus inventif, plus original. En tout cas, ici, on a besoin de s'accomplir. D'accord?
peut-être qu'on était bloqué, créativement parlant. Et là, on sort de la négation et on a envie clairement de s'accomplir et on a envie d'être fier en fait, de montrer sa créativité, j'entends peut-être au monde ici. Le 2 de Pentacle ici, sur l'empereur. Alors, soit on a un empereur ici qui fait preuve de malhonnêteté, soit c'est autour de cet empereur. En tout cas, on a peut-être ici des problèmes d'argent au sein. Alors, soit on a des problèmes d'argent ou tout simplement, il y a un truc comme quoi on jongle peut-être entre deux choses là. Ouais, les amoureux, le 2 de Pentacle. Alors, on a peut-être un choix ici du cœur qui s'impose, hein, vraiment. Et alors attends, je vais voir ce que Romy me veut. Oui, donc il y a quelque chose ici qui est lié à un choix, qui est lié aussi peut-être au matériel, hein, d'accord? Peut-être ici que ton empereur tout simplement a fait le mauvais choix parce qu'il s'est basé sur des choses peut-être matérielles, financières, d'accord? Bon, eh ben, la tempérance sur la tierce, hein, d'accord? Pardon, hein. Donc la tempérance de base ici, on est sur des énergies de guérison, hein, tu vois. Mais là, clairement, en fait, moi, ce que j'entends, ce que je ressens, en plus, bon, j'ai quand même le 7 de bâton ici. On a une tierce qui a essayé de vous maintenir dans des énergies basses, en fait, hein. Des énergies donc de ruine, de blocage, d'isolement. Voilà. Et on a quelqu'un, une énergie tierce, du coup, qui est en train de chercher là des ressources, en fait, hein. Un moyen peut-être de repasser à l'action. Euh, Là, on a une énergie tierce qui se sent peut-être un petit peu déséquilibrée là, hein, moi ce que j'entends, parce que tu vois, avec ce 4 de coupe, tout ça, vraiment, on est dans le conflit ici. On est dans le conflit. On doit se séparer de cette énergie tierce, vraiment. Euh, on a une énergie tierce qui commence à se sentir seule, hein, face à la situation là. Et on lui dit bien, et elle sent bien ici qu'elle va se retrouver toute seule, hein, peut-être à force d'avoir manipulé votre lien ou l'avoir maintenu ici dans la maladie, en fait, j'entends. Bon, sur votre lien, on a quand même l'étoile. Donc, on vous parle vraiment de guidance. Vous êtes guidés l'un vers l'autre, de toute façon, à vous retrouver, hein. Voilà, l'univers vous fait comprendre avec la carte des étoiles que vous êtes destinés l'un à l'autre, ou du moins destinés ici à vous retrouver. Et bon, on a la carte de l'étoile, et tu sais, l'étoile, c'est ce que je te dis, c'est l'équilibre aussi émotionnel. Euh, on, on doit ici peut-être se décharger de certaines choses, de certains schémas, de certaines pensées ici qui nous empêchent d'avancer. Tu vois, c'est ça, hein. J'ai quand même le cavalier et le roi de pentacle, hein. Ok. Euh, Là, on est guidé en fait à concrétiser les choses, hein, à rendre les choses vraiment concrètes. Ouais, tu vois, là encore la carte du magicien. J'aimerais interroger cette tempérance sur l'énergie tierce. Parce que moi, je sens en fait qu'on a une énergie tierce qui va être
déséquilibré sur le plan émotionnel, déstabilisé. Bon, j'en étais sûre. Magie noire, hein. On a quelqu'un qui travaille sur votre lien. Et c'est quelqu'un de votre entourage, hein, ou de l'entourage de votre empereur. Hein. Et vous ne voyez pas. C'est-à-dire, en fait, là, on a une énergie tierce, donc qui travaille sur le lien. Donc, pour vous bloquer, pour vous isoler, pour vous mettre dans la ruine. Donc, la ruine, hein, c'est la crise, le silence, c'est tout ça. Et pour vous mettre aussi dans l'aveuglement, pour pas que vous voyez, en fait. Mais là, on va avoir un retour de bâton, là. En fait, on a une énergie tierce qui travaille beaucoup sur votre lien pour que vous ne regardiez que les aspects négatifs de l'autre. Et peut-être de ne pas vous concentrer sur ce que vous aimez chez votre personne, là. Je vais en prendre une dernière. Ah, regarde. Le dernier message, là, c'est le magicien, le 10 de bâton. Donc, on a vraiment quelqu'un qui vous aveugle, qui vous met, alors soit à vous, soit à votre autre, mais je pense que c'est sur vous deux, qui vous fout une enclume sur les épaules, et ça vous empêche de passer à l'action. Hein. Regarde, et j'ai la carte du pendu. Hein. On a une énergie tierce qui est très très forte. On a une énergie tierce qui fait preuve d'énormément de vanité et d'égotisme. C'est-à-dire que là, on a une énergie tierce qui fait vraiment ça que pour elle, hein, par narcissisme. Bon, eh bien, on va passer au message de votre autre. Allez, on va prendre un arcane majeur du tarot des fées, donc de l'empereur à l'impératrice. Qu'est-ce que votre autre, il a envie de vous dire, dans quelles énergies il se trouve actuellement, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que votre autre ici, il a envie de communiquer? Le chariot et le soleil. Donc là, on a quelqu'un qui prend conscience que il ne peut concrétiser cette histoire que si en fait, il passe à l'action. D'accord? On a quelqu'un de très discipliné qui met les choses en place les unes après les autres. On a quelqu'un qui comprend, en fait, que l'univers lui impose, entre guillemets, de faire un choix, là. D'accord? Donc là, c'est quelqu'un qui prend conscience qu'il a été récompensé. On lui demande d'être dans la gratitude. Mais vraiment, c'est quelqu'un qui met en place des choses et qui a envie, en fait, que cette histoire avec vous, elle fonctionne, en fait. Et cette personne, elle a compris que cette histoire ne fonctionnera que si elle met en place des choses, justement. On va prendre l'oracle de la triade. Ça fait longtemps, tiens. Allez. Ah, ben ça commence fort. Pardon. Donc ici, on a quelqu'un qui a quelque chose à se faire pardonner, quelqu'un qui est dans la culpabilité. Waouh. L'éternité. Donc on vous parle bien d'un lien d'âme, on vous dit bien ici qu'avec votre autre, vous devez travailler votre blessure de trahison. D'accord? C'est le message. Ici, vous devez travailler votre blessure de trahison, que ce soit vous ou que ce soit votre autre. D'accord? Donc là, blessure de trahison, donc c'est la peur de faire confiance. La peur d'être trahi, donc la peur de faire confiance.
Ou alors tout simplement ici, on a quelqu'un qui doit se faire pardonner quelque chose. On a quelqu'un ici qui est dans la culpabilité. Et on vous dit ici, avec la carte de l'éternité, que ça fait un petit moment que ça dure en fait. Peut-être là, on est sur un lien d'âme, effectivement, un lien karmique. Alors je vous ai dit, hein, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, partenaire de vie. Et finalement, on doit se retrouver ici dans cette vie pour se réconcilier, se réunir peut-être, se retrouver, construire, parce que moi j'avais la racine ici. Hein. On nous parlait de fondation, quoi. Ah ben oui, regarde le papyrus. Hein. On a bien, ton autre, là, la personne à laquelle tu penses, vous avez bien un contrat, tous les deux, contrat d'âme. Ah. Bon, pour le moment, hein, regarde, le désert, le malheur, le sacrifice et la clé. Donc en fait, là, ton autre, il est maintenu dans des énergies dites basses, sacrifice, malheur, désert, donc désert, crise, silence, la ruine, tout ça, tout ce que tu veux. Mais en fait, là, c'est pour que cette personne avec la clé, elle ait des prises de conscience. Elle prenne conscience de ce contrat d'âme, en fait, avec toi. Donc, si on a une énergie tierce qui rôde, bon, ben, tu vois, c'est une nécessité, en fait. La fusion, la nécessité, tout ce travail-là d'énergie tierce est nécessaire pour que vous puissiez vous retrouver et honorer ce contrat d'âme. Ok, on me dit de les mettre comme ça. Et on a l'équité, le yin et le yang. Donc là, il faut vraiment... Là, on vous pousse à vous retrouver, en fait, hein, tous les deux. Et puis, vous vous complétez. Tentation, mensonge, réussite, adversaire, temps. Protection. Oh ben, en gros, hein, on vous dit quoi? Il y a une énergie tierce. Dans la tentation, le mensonge avec votre autre, elle a réussi finalement à le manipuler hein, avec le mensonge, lui mentir, le tenter, à croquer. Votre autre, là, il a croqué la pomme. Il a croqué la pomme avec une énergie tierce. Ça vous a ralenti avec cette carte du temps, mais on vous dit bien que votre lien est protégé, quoi. Voilà, maintenant c'est à votre autre de faire preuve de discernement concernant les énergies tierces. Parce que des fois, on a quand même des masculins qui pensent que ce sont leurs impératrices, quoi. Oui, parce qu'on a des énergies tierces qui aiment bien manipuler aussi sur ce genre de choses. Allez, une dernière. Une dernière. Donc tout ça, c'est nécessaire pour que vous puissiez vous retrouver dans cette vie et honorer ce contrat. Bon, on vous dit bien, vous êtes protégés. Ce silence entre vous est protégé. Peut-être qu'on ne parle plus à son autre. Voilà, je te dis, il y a un temps de crise là. Une séparation. Bon, le frère. On vous dit bien ici que c'est votre âme sœur, que c'est votre personne, votre miroir ici. Allez, une dernière s'il vous plaît. Oracle de la triade, s'il vous plaît. Bah, le choix. Et l'arme. L'as d'épée, l'arme, le choix. Donc, votre autre, il est bien soumis ici à un choix. Il doit trancher en amour. Sortir de l'isolement, sortir de l'ombre
pour aller vers la lumière. D'accord? Votre autre, il est en plein chemin initiatique, il se prend des foudres karmiques. Et on vous dit que c'est le message. On a quelqu'un qui a besoin de reprendre ses énergies. Et on a quelqu'un qui a besoin ici de reprendre ses énergies et de reprendre, d'être en harmonie en fait. Tu vois, on a quelqu'un qui était dans l'instabilité là. Donc cette personne doit vraiment trancher ici en amour. Hein. On doit sortir de l'isolement. Cette personne, elle en a bien conscience en fait. Allez, on va continuer. Alors, on va prendre quel oracle? Je vais prendre, parce que j'ai envie de faire une belle guidance. J'ai pas été là de longtemps. J'avais besoin, comme je te disais, de reprendre des énergies. Ah, j'ai pris l'astro-crush du coup. Voilà, j'ai fait un soin chamanique jeudi. Ça m'a fait du bien, mais ça m'a aussi un petit peu pris pas mal d'énergie. J'avais besoin de me réinitialiser. Allez, on va prendre quelques lames de l'astro-crush. On va faire une petite ligne pour savoir ce que cette personne elle a à te dire. Alors, j'en ai beaucoup trop. On va prendre peut-être juste l'unique carte qui s'est retournée. Hop. Alors, on a la carte de l'immaturité et on a c'est des excuses. Donc votre autre en fait, l'immaturité, c'est quelqu'un peut-être qui n'arrive pas à faire un choix. Donc on a l'immaturité, on a peut-être quelqu'un d'un petit peu jeune ou peut-être quelqu'un qui manque peut-être d'expérience. On a la carte de la timidité, donc c'est quelqu'un qui n'ose pas vous dire les choses et du coup c'est quelqu'un qui vous a fui, quelqu'un qui s'est éloigné ici par peur peut-être de vous dire certaines choses. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a quelqu'un ici qui a besoin de réfléchir. Hein, on est toujours sur ce choix. Hein. On a quelqu'un qui manque de confiance en lui. Hein. Donc, c'est ça. Hein, c'est vraiment quelqu'un, là, s'il manque de confiance en lui, il manque de confiance en toi. Voilà. Donc, on a quelqu'un qui a besoin de réfléchir. Quelqu'un qui a besoin de reprendre déjà confiance en lui, vis-à-vis peut-être d'énergie tierce. Hein. On a quelqu'un qui a besoin... j'entends de se retrouver. Allez. Bon, il ou elle pense à toi. Cette personne, elle a besoin de réfléchir, elle pense à toi, mais cette personne, elle a des doutes sur toi. Ah. On a quelqu'un du passé de cette personne en fait qui la met dans le doute concernant l'évolution de votre relation. On a quelqu'un de lié au passé, ouais c'est ça, qui met votre personne dans le doute vous concernant, et c'est pour ça là qu'on a quelqu'un qui n'arrive pas à se positionner. Hein. Et c'est quelqu'un qui n'ose pas vous le dire, quoi. L'envie, bon, il pense à toi, l'envie, tout ça, ouais, manque de confiance en lui. Hein. Il y a quelqu'un qui n'ose pas vous dire certaines choses, là. Qu'on a quelqu'un qui n'ose pas vous dire certaines choses. Hein. Ouais, le risque. On a quelqu'un qui a envie de prendre le risque avec vous. Voilà. Et on a quelqu'un qui n'ose pas déjà vous le dire, et peut-être quelqu'un qui n'ose pas ici s'imposer auprès d'un entourage ou d'une énergie tierce. Pourtant, c'est quelqu'un qui aimerait passer à l'action.
Allez, en tout cas, on a quelqu'un qui est poussé à passer à l'action. Une dernière, s'il vous plaît. Oh, remis. On a le manque de franchise. Donc, cette personne ne vous dit pas tout concernant ses projections. Alors, excuse-moi. Donc, je te disais, concernant le futur, on a quelqu'un là qui ne vous dit pas tout. Et on a quelqu'un, regarde, qui hésite. Bon, vous allez recevoir une invitation. Hein. Puis-moi, je te suis. Suis-moi, je te fuis. Influençable. Bon. On a quelqu'un qui aimerait bien peut-être vous inviter, venir vers vous, mais bon, on a des énergies tierces qui le retiennent peut-être ici en arrière. Pourtant, cette personne, elle vous dit bien qu'elle a eu un coup de foudre pour vous et elle a envie de se rapprocher. On va en prendre une dernière. Trop de choses en tête, des addictions. Bon, ton autre, il a des addictions. Alors, ça peut être l'alcool, le jeu, les jeux. Je vois ici des cartes. Alors, le poker, la drogue, l'alcool, la console. Hein, on a une manette. Voilà, ça peut être plein de choses. Et voilà, trop de choses en tête. Manque de confiance en lui ou en elle. Ah, l'attirance par le physique. Il pense la même chose que toi. Alors, on a quelqu'un qui est en train de demander de l'aide. D'accord? On a quelqu'un ici à qui tu plais beaucoup, mais on a peut-être une personne qui a tendance à se dévaloriser par rapport à toi. On va en prendre une dernière. Et après, on prendra l'améthyste love. Tiens, j'ai envie. Fuis-moi, je te suis. Ah ben voilà, l'éloignement. Hein. Fuis-moi, je te suis. L'éloignement, bon. C'est peut-être aussi les addictions qui ont fait que cette personne, elle s'est éloignée de vous. D'accord? On a quelqu'un qui a peur de l'engagement. Allez, quelque chose ici. On va en prendre une dernière. Des nouvelles. Donc, on a quelqu'un qui va entrer en contact avec vous. D'accord? Le présent. Donc, on vous dit maintenant. Maintenant, alors pas là, maintenant, dans l'heure qui suit, mais voilà, peut-être cette semaine ou dans les jours à venir, on a quelqu'un qui va entrer en contact avec vous. Ah oui. On a quelqu'un, ouais. Ouais, il y a vraiment quelqu'un là. En fait, on a quelqu'un lié au passé de cette personne qui le met dans la confusion vis-à-vis de vous. D'accord? Et qui est en train, en fait, finalement, de lui faire croire que il n'y a que de l'amitié entre vous. Alors qu'il y a plus que ça. On a une énergie tierce liée au passé qui a bien compris qu'il y avait plus que ça entre vous. Et du coup, on travaille beaucoup sur le lien pour faire croire finalement que c'est que de l'amitié. Alors que cette personne, intérieurement, elle sent bien ici qu'il y a autre chose. Alors, Améthyste Love, hein. C'est parti. Ah, mais les énergies tierces sur les triangulaires, c'est... Tu sais, c'est notre belle famille, quoi, des fois. Deviens maître de ta vie. Donc, on a quelqu'un ici qui reprend le contrôle de sa vie. Et regarde, une invitation est à venir. Donc, on a vraiment quelqu'un qui va lâcher l'ego ici et vous proposer quelque chose. L'ego, la peur, hein, parce que la timidité est liée à la blessure de rejet, d'humiliation et aux peurs aussi.
Et je vous rappelle que les peurs sont des projections qui n'existent pas ou qui n'existeront même peut-être jamais. Hein. Waouh, on a quelqu'un qui vous dit qu'il a envie de fonder une famille avec vous, ou du moins quelqu'un qui a envie de construire quelque chose, hein, un foyer. Ok? Oh. On a quelqu'un ici qui est en train de quitter un amour éphémère. On nous parle de déménagement. Hein. C'est quelqu'un qui a le coup de foudre ici pour vous. Quelqu'un qui vous avait mis en pause là. Alors qu'il a bien ici la sensation d'être en présence de son âme sœur tellement il se sent envoûté en fait par vous. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Traumatisme d'humiliation. Bon, votre autre, il a une blessure d'humiliation. Ok. Se faire ghoster. Ou alors, voilà. Ou alors, il se rend bien compte. Alors, soit on a quelqu'un ici qui se fait ghoster, qui se sent humilié par une énergie tierce, ou alors tout simplement, il vous dit là que il a bien conscience qu'en vous ghostant, il vous humilie en fait. Hein. Relation instable. Ouais, c'est ça. Hein. Personne fausse. Bon. En fait, hein, clairement, on a personne. Je te mens pas. Hein, relation instable. Bon, celle-là, je te l'ai pas dit parce que voilà, t'es protégé et tout. Mais on a vraiment la personne fausse. Tu vois. On a une énergie, en fait, proche de ton autre. C'est elle. C'est elle qui le maintient dans l'instabilité, hein, finalement. C'est elle qui tire les ficelles. Et c'est elle, finalement, qui lui conseille de te ghoster, quoi. Nouveau départ. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le moi-je et le tourner la page. Donc, on a quelqu'un qui lâche son ego. Regarde. Nouveau départ, hein. Il y a quelqu'un qui lâche son ego et qui est en train de renaître. On a quelqu'un qui tient beaucoup à vous ici. On a quelqu'un qui a des sentiments forts pour vous, j'entends. La ruse. C'est dingue. Ce tirage de fou, quoi. Bon, ruse, malhonnêteté, regarde ce que j'ai en d'autres deck. La triangulaire. Bon, il y a bien une rivale. Il y a une rivale. Vous êtes, on vous confirme bien, et d'ailleurs je vais la prendre. On vous confirme bien que vous êtes dans une triangulaire, et on vous confirme bien, en fait, que votre autre, il est tombé dans le piège de la rivale. Alors, quelqu'un peut-être rencontré cet été, ou alors on vous parle d'un signe cancer, lion ou vierge. C'est une rivale qui lui a fait croire peut-être qu'elle allait revenir dans sa vie. Peut-être qu'on a quelqu'un, votre autre, qui a été... ouais, on a peut-être été largué, quitté, et là on a une rivale peut-être qui est revenue ou qui lui fait croire qu'elle va revenir dans sa vie, mais voilà, en fait on a quelqu'un de très malhonnête, hein, qui ne pense qu'à l'humilier, peut-être, hein, et à le détourner de vous. Peut-être qu'on a même une rivale qui est revenue dans la vie de votre autre pour l'éloigner de vous exprès. C'est possible aussi, hein. Tu sais, hein, la rivalité, la jalousie, c'est ce que je dis. J'ai eu cette conversation en plus
il y a 10 jours ou il y a une semaine, je sais plus. J'ai plus trop la notion du temps. Parce que j'ai un copain, un copain, c'est un éternel célibataire, c'était un éternel célibataire. Et personne ne voulait de lui. Et là, en fait, il a rencontré une femme, pardon. Ça fait combien de temps? 2 mois, 2 mois et demi. Ça a l'air de bien marcher. Et ben, toutes ses copines à lui, ou les femmes qu'il a rencontrées, avec qui il s'est jamais rien passé, ben, elles reviennent toutes. Ça y est, elles se réveillent. Tu vois? Ça, ce sont des énergies tierces. C'est ça la rivalité, tu vois. C'est, t'es là, tu demandes rien à personne, personne veut de toi, et tu trouves quelqu'un, et ben, bam, ça y est, t'as 40 énergies tierces qui vont tout faire, par rivalité, par jalousie, ben, pour pas que ça se fasse. Mais en fait, c'est juste par narcissisme, et parce qu'elles ont besoin de gagner par narcissisme, hein, tu vois. Enfin, combien de fois je l'ai vu, ce truc, dans ma vie, moi? La guérison et le succès, le soleil. Allez, une dernière, s'il vous plaît. Donc, vous me mettrez en barre de commentaires si vous avez jamais vu ça dans votre vie. Moi, j'ai déjà vu plusieurs fois cette chose. Des copines, même des copains qui étaient célibataires, bam, elles se mettent en couple ou ils se mettent en couple, ben, t'as toutes les ex qui se rappliquent, ou des nénettes qui en ont jamais voulu, qui se rappliquent. Enfin, c'est dingue ça. Allez, hop, une dernière. J'attends ton retour. Une atmosphère chaleureuse. D'accord. Bon, on a quelqu'un qui attend de vous retrouver dans la joie et la bonne humeur. Bon, la dernière qui est tombée, l'âme sœur. Vous êtes bien en présence de votre moitié. D'accord? C'est bien lui ou c'est bien elle. Et vous avez besoin de guérir d'un lien karmique. D'accord? Je rappelle, les liens d'âme sont des liens karmiques liés au karma. Ok? Je rappelle, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, partenaire de vie. Mais vous pouvez aussi avoir des liens karmiques qui vous maintiennent dans la toxicité. C'est-à-dire que là, on était sur un contrat où on devait se retrouver pour guérir une blessure de trahison et pour s'engager. D'accord? Ça, c'est le contrat avec cette personne. On peut avoir d'autres contrats avec d'autres âmes sœurs, un lien karmique, des contrats où, ici, bon, c'est pas le cas ici, mais où on doit peut-être se retrouver pour régler quelque chose, guérir de quelque chose lié au passé ou à une vie antérieure, mais vu que c'est karmique, que ça peut devenir toxique, ce sont des liens dont on doit se défaire, d'accord? Donc là, ici, clairement, votre autre, il vous dit bien, ok, qu'il a été pris dans un triangle amoureux et que votre adversaire est plutôt rusé, mais bon, il vous dit bien ici qu'il sait que vous êtes son âme sœur et qu'il est en train de guérir d'une relation karmique. Ouais, regarde, qu'il l'a beaucoup attiré, et là, on a quelqu'un qui a des remords et des regrets, on a quelqu'un qui se les mange. D'accord? Oui, vous allez reprendre votre indépendance, hein. On a un homme rival, là, ici. D'accord? Vous allez reprendre votre autonomie, votre indépendance. Votre autre, il a fait le mauvais choix. On voyait dans le tarot que vous vous priorisez. Alors, on a peut-être ici quelqu'un qui va se présenter ici à vous. D'accord? Bon, malgré tout, votre autre, parce que j'avais cette carte-là, j'attends ton retour. On vous parle de cet été. Alors peut-être qu'on va se retrouver cet été et on vous parle de réconciliation, quoi. Réconciliation, mais je t'ai dit, c'est la crise.
Alors, c'est quoi qui voulait venir? Bon, c'est votre amour véritable, on vous dit. Il vous a ghosté, hein? Mais bon, voilà. C'est votre amour véritable. C'est la personne, c'est voilà, the one, c'est l'amour inconditionnel. Et on vous dit bien que ce lien est protégé. Et j'ai la carte du happy end qui voulait venir, hein, d'accord? Coup de foudre. On vous dit bien que cette histoire va bien se terminer, quoi. Vous êtes piqué. Je vais en prendre une dernière, s'il vous plaît. Après l'âme sœur, qu'est-ce qu'on peut nous dire? L'indépendance et les remords. Bon, cette personne, en fait, elle regrette, avec cette carte de l'indépendance, c'est comme si elle... moi, ce que je ressens, c'est qu'on a des féminines qui sont indépendantes et libres. Et là, on a quelqu'un qui est en train de se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? On a quelqu'un qui a peut-être peur que vous vous éloigniez ici. Alors, concrètement, s'il vous plaît, une carte concrète pour terminer cette ligne avec l'améthyste love, s'il vous plaît. Quel est le message de votre autre? Bon, la relation était instable, donc on a préféré mettre une pause ici. D'accord? Pourquoi l'instabilité? On nous parle d'addiction. Ok? Votre relation, voilà, on doit ici guérir de dépendance malsaine. Donc l'alcool, la drogue, la dépendance affective aussi. Et là, ouh là là, oui. Là, on a quelqu'un qui se fait aider, d'accord? On a quelqu'un qui se fait aider, peut-être ici. On vous dit bien que c'est votre autre là qui se fait aider, hein. Peut-être par une figure paternelle, hein. Allez, on va en prendre une dernière. Enfin, du moins par une figure d'autorité. Alors peut-être un magnétiseur ou quelque chose, hein, ou un psy. Enfin, il y a quelque chose. Il y a quelqu'un qui apporte de l'aide ici auprès de ton autre, hein. Alors, celle-là voulait venir. Vie commune. Bon, votre autre, il a vraiment envie de fonder quelque chose avec vous, là. Après, regarde ce que j'ai. Voilà, on vous le confirme. Votre personne, elle a envie de fonder une famille ou d'avoir une vie commune avec vous. En tout cas, on a envie, on a des projets avec vous. Et on se voit bien vieillir ici avec vous. C'est quelqu'un, peut-être que avec qui vous parlez sur les réseaux. C'est quelqu'un qui va avoir le déclic là pour vous, hein. Alors, on me dit d'en prendre une dernière. Quelqu'un vraiment qui va avoir le déclic, celle-là. La transformation. Renouveau, hein. Magnifique. Timing divin. Alors, j'ai envie de vous dire, tout vient à point. À qui c'est attendre. Ok? On va prendre un dernier oracle pour savoir ce que votre autre va mettre en place. On nous parlait d'une communication à venir, mais on va regarder un petit peu plus précisément, hein, s'il y a une invitation.
Parce qu'on l'avait ici, mais c'est pas encore bien concret tout ça. Alors, j'étais en train d'ouvrir l'oracle du langage amoureux. Je la ramasse, hein. Elle est tombée par terre. L'invitation. Il y a quelque chose pour vous qui arrive là. Hein. Votre masculin, il a vraiment envie de vous inviter malgré ce temps de pause là. Allez, on va prendre quelques cartes de l'oracle du langage amoureux. La même longueur d'onde. Et la bonne récolte. On vous parle de timing divin encore. Hein. Vous êtes arrivé au bon moment dans sa vie, oui ou non? En fait, c'est moi pourquoi je dis oui ou non, je rigole et ça m'est venu comme ça, c'est comme si vous étiez arrivé au bon moment mais aussi arrivé au mauvais moment. Je sais pas si vous arrivez à comprendre. Et là, je vois la clé du destin. C'est comme si cette personne, elle avait toujours espéré que vous arriviez dans sa vie. Et maintenant que vous êtes là, qu'est-ce qu'on en fait? Ok. Bon, cette personne est sur la même longueur d'onde que vous. On nous disait qu'il allait vraiment avoir une invitation amoureuse. Waouh, c'est magnifique. La belle rencontre. Cette personne, elle a vraiment le coup de foudre pour vous, les belles pensées. Et on a quelqu'un qui rêvasse, qui pense à vous, oser se lancer. On a quelqu'un qui a envie de passer à l'action. Waouh. Le passé qui revient, la distance. On a vraiment ici quelqu'un du passé qui vous a éloigné, en fait. Hein, on nous dit là. Quelqu'un qui a envoûté peut-être votre autre ici avec, je vois, l'argent et la sécurité, hein, d'accord? Qui finalement, il y avait peut-être un sentiment de stabilité, de sérieux, de sécurité, mais on a quelqu'un, on a une rivale, hein. On a une rivale. Bon, bon, il a croqué la pomme ici, ton autre, hein, avec la rivale, hein, clairement. Hein. Il a croqué la pomme. C'est peut-être pour ça qu'il a besoin de te demander pardon, là. Bon, on espère qu'elle était... que c'était pas une pomme pourrie. Visiblement, c'était une pomme pourrie. Allez. Bon, ben voilà, la belle rencontre, la fidélité. Laissez du temps, patience. Bon. Votre autre, il vous dit bien qu'il a le coup de foudre pour vous, qu'il a envie de s'engager avec vous, qu'il se sent bien avec vous sur la même longueur d'onde, mais c'est pas le moment. Il faut attendre, voilà, le bon timing on avait hein, ici. Timing divin. Ouh, d'accord. Attends, je la pose là. Je viens de regarder le dos de deck. Tiens, c'est moche, hein. Timing divin. Parce que j'étais interpellée. Le timing divin, ça va être quoi le timing divin? L'adultère. Ton autre, il est allé croquer la pomme. Il a eu le coup de foudre, peut-être pour quelqu'un qui lui a fait croire ou qui lui a dit qu'elle l'aimait. Voilà. Alors quand quelqu'un te dit qu'il t'aime, enfin trop vite, enfin tu vois, hein, les gens instables, faut faire attention aux gens instables sur le plan relationnel. Sauf que lui là, il va se faire ghoster parce que c'est une personne qui est fausse et ça vient rapidement là. C'est tout, hein. Ton autre, en fait,
Il a cru qu'il avait rencontré vraiment son amour véritable. Hein. On est dans une tierce là. Quelqu'un qui lui disait je t'aime, nanana, inconditionnellement, comme tu es. Et en fait, là, avec la carte là de se faire ghoster, c'est comme si cette rivale, finalement, elle lui montrait qu'elle en avait rien à faire. Et on nous parle d'une maman, donc peut-être quelqu'un qui a des enfants ou qui joue sur moi j'ai des enfants, enfin tu vois. Et en fait, voilà, on vous dit que c'est vraiment quelqu'un de faux ici. Hein. Donc, visiblement, ton autre, il est tombé là dans un guet-apens là, et c'est peut-être quelqu'un qui est lié à son passé. On lui dit de se libérer du passé. On a quelqu'un qui pense à vous. Alors derrière ça, j'ai l'homme. Alors c'est quelqu'un qui pense à vous et qui pense à vous aussi sur la guérison, j'entends, peut-être d'une blessure d'abandon et de trahison. Votre autre, il a senti que vous aviez cette blessure d'abandon et de trahison, et on a quelqu'un aussi qui pense peut-être au travail que vous mettez en place vous pour guérir ces blessures-là. Mais voilà ce qu'il en était sur ce dos de deck. Hein. Bon, j'ai coupé. Regarde, la coupe. Il va t'inviter, lui, hein. D'accord? Puis bon, ben la tierce, voilà. C'est pour ça que je vous dis, ne vous fiez jamais aux mots. Vous pouvez avoir quelqu'un qui va vous dire plein de choses magnifiques, qui va vous dire ce que vous avez besoin d'entendre, ce que vous avez envie d'entendre. Il y a des gens qui sont très forts ici hein, dans la manipulation. Hein. On n'est pas dans le monde des bisounours, attention. Voilà, on a une énergie tierce qui a réussi à enjoliver les choses, qui a réussi à manipuler votre autre, à lui faire croire peut-être qu'une histoire était possible, qu'il y avait de l'amour entre eux, enfin du moins que cette énergie tierce, elle ressentait de l'amour pour votre autre et en fait, on se rend compte ici qu'il y a de la manipulation. Et on a quelqu'un, hein, j'insiste avec la carte de la mer qu'on a vue, on a quelqu'un peut-être qui joue énormément sur son statut de mère ou quelque chose par rapport à ça, hein, d'accord? Voilà, mais après, alors je suis pas dans le jugement, hein, il y a des gens qui ont besoin de faire des enfants pour s'épanouir et il y en a d'autres qui n'ont pas besoin de faire des enfants pour être épanouis ou se sentir aimés ou tu vois ce que je veux te dire. Donc attention quand vous faites des rencontres à ces personnes-là qui mettent en avant le fait d'avoir plus ou moins réussi leur vie parce qu'ils ont une famille ou parce qu'ils ont des enfants quoi. Voilà. Quand on a réussi sa vie, c'est quand on est en accord avec soi et qu'on est complètement libre d'être qui on a envie d'être. Enfin, moi, c'est ma vision des choses. Pour moi, c'est ça la réussite en fait, hein, l'accomplissement. C'est quand vraiment on arrive à s'élever, si tu veux, au niveau de la visualisation dont on a de soi. Tu vois, je sais pas si tu arrives à comprendre ce que je veux dire. Enfin, tout ça, c'est lié à la liberté d'être. Hein. Voilà. On va passer au message conseil. Alors aujourd'hui, on va en prendre 3. On va être généreux. Vœux de nos anges, le petit oracle des sons et le petit oracle de Gaïa. On va commencer par les sons. Après, on ira interroger la terre et on finira par le ciel. Donc, le monde du milieu, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Respiration. Je vous montre.
On vous dit le chant de la respiration, c'est la mélodie de la vie. Chaque jour, fermez les yeux, détendez-vous, inspirez profondément, expirez avec toute votre présence et profitez de cet état d'être. Et on a la note Si qui vous dit « Cette note de musique demande à résonner dans le sommet de votre crâne pour vous rappeler l'infinie puissance de vos capacités spirituelles. » Donc en gros, on vous dit là de prendre confiance en vos intuitions, vos capacités spirituelles, peut-être à recevoir les messages, peut-être ici à analyser vos émotions pour pouvoir passer à l'action. En tout cas, là, vraiment, il est question de méditer, de prendre du temps pour vous, afin peut-être ici de décortiquer un petit peu les choses, hein. De tous les jours prendre du temps pour vous, de focaliser vos énergies sur vous. Voilà. On continue. Tiens, on va aller interroger le ciel en premier. Les vœux de nos anges. Donc pour vous ou pour votre autre. Ça, c'est très beau. Des animaux qui vivent dans le monde des esprits t'envoient tout leur amour. L'imagination est le début de la création. Donc, voilà. Ici, on vous dit que non seulement vous êtes guidé, peut-être par vos anges, vos guides, mais voilà. On a aussi des animaux autour de vous, défunts, qui sont autour de vous, qui vous protègent. Et avec cette carte, l'imagination est le début de la création, peut-être ici même qu'on a des animaux qui vous envoient ici des messages depuis l'au-delà. Mais c'est possible aussi en communication animale, hein. Alors, ça peut paraître fou, ce que je dis, hein. Voilà. Pour les gens très rationnels, ça peut paraître très fou, mais voilà, là, seules des pensées positives vont te permettre la réalisation de tes rêves. Donc, je pense ici qu'on reçoit des messages, on est poussé là, vraiment à sortir de cette zone de confort. Et peut-être qu'on reçoit des messages des anges, mais peut-être qu'on reçoit même des messages d'animaux défunts, d'animaux ici qu'on a eu de passage dans sa vie ou son enfance. À vous d'adapter. Le petit oracle de Gaïa. Allez, c'est parti pour vous ou pour votre autre. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Fais le deuil, coupe les liens qui te retiennent dans le passé, ta vie est dans l'ici et maintenant. Donc il va falloir se focaliser vraiment sur le présent et peut-être se libérer du passé, d'accord ? Alors, moi ce que j'entends là, ce que je ressens, par rapport aux polarités masculines, le passé. En fait, les polarités masculines, vous êtes toujours plongé dans le passé. Quand moi je le vois, quand je suis en coaching, on a des polarités masculines qui vivent leur histoire d'amour d'il y a 20 ans. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça ne va plus. Ok. Quand vous leur demandez le bilan un petit peu de leur vie sentimentale aujourd'hui avec la personne avec qui ils sont, ben on voit très bien que ça va plus, qu'on est dans la toxicité, qu'on se fait du mal, tout ça. Mais eux vont se dire, oui, mais il y a 20 ans avec cette personne, nanana. Oui, mais c'était il y a 20 ans. D'accord ? C'est-à-dire que la personne en face de vous, elle évolue aussi. Et des fois, on n'évolue pas à la même vitesse. Reconnais tes blessures. Ah ben voilà. Lorsque tu es ouvert et lucide, que tu connais tes blessures, elles ne dirigent pas ta vie, mais alimentent ta force intérieure. Donc, blessures liées au passé, quoi. Transforme. Laisse le sorcier ou la sorcière en toi s'exprimer. Transforme le douloureux, l'ancien, le sombre en force. La compassion en lumière. Donc, en fait, là, on est poussé à comprendre que il y a toujours du bon dans le mauvais, hein, et qu'il faut arrêter de se focaliser sur le mauvais. Peut-être qu'on est focalisé sur le passé, mais que sur les aspects négatifs du passé,
et qu'on ne se rend pas compte que ces énergies du passé qui ont été peut-être très douloureuses nous ont servi aujourd'hui à avoir un présent beaucoup plus bénéfique et plus en phase avec soi, en accord. Allez, des breloques, ça faisait longtemps. Donc voilà, en fait, pour clôturer un petit peu ce tirage, on a des impératrices qui se priorisent, on a des empereurs qui se rendent compte qu'ils ont fait le mauvais choix, on a des tierces finalement qui vous ont bloqué, qui sont en train de chercher leurs dernières ressources ou qui sont en train vraiment de tirer leurs derniers atouts là pour vous bloquer. Mais on dit bien que ces tierces vont être bloquées à leur tour. D'ailleurs, ça commence. Votre autre, il met en place des choses lentement, mais sûrement. Il a mis une pause entre vous, il s'est éloigné, mais c'est vraiment pour prendre conscience ici de ses blessures du passé, peut-être d'une personne liée au passé ou même d'un entourage toxique. Bon, on vous confirme bien dans le tirage que votre autre, il a choisi, il a préféré peut-être se diriger vers une rivale qui s'est avérée fausse dans les mots ici. Voilà, donc en fait, votre autre, ce qui lui manque là, c'est d'avoir le déclic, de passer à autre chose. Attention, si vous êtes un masculin et que vous regardez la guidance, attention aux énergies tierces qui regardent certaines guidances pour mieux vous endormir. Allez, des petites breloques. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, première chose qui m'interpelle, le petit lapin d'Alice ici. Donc on te dit bien, vous êtes en retard, ça prend du temps. Voilà, vous mettez, ça prend du temps. En plus, on a une petite horloge ici. Voilà, je te la mets ici sur ma main. Je pense que tu la verras. Voilà, ça met du temps à se mettre en place. Bon, en même temps, on a le 10h10, donc on est sur une heure miroir. Ok? La chouette, le hibou, vous demande de faire preuve de sagesse. La chouette me fait penser aussi au bois, à la forêt. Peut-être qu'on vous demande ici de faire preuve d'un petit peu plus d'ancrage. En plus, on a la feuille ici, donc vraiment là, on nous parle de nature, vraiment. Peut-être d'un renouveau avec la feuille, on est peut-être sur le printemps. Là, on a une petite théière avec une tasse, donc on vous confirme bien cette invitation à venir. On a un nounours avec une fleur, peut-être qu'on va recevoir ici des fleurs ou un cadeau. En tout cas, là, on nous parle, le nounours nous parle de tendresse, d'affection. La libellule ici nous parle de transformation. Alors, on a peut-être votre autre qui est en train de se transformer, qui est en train de se métamorphoser, ou tout simplement on vous parle du lien. Et on a un petit nœud qui vous parle donc de lien. Donc vous êtes bien attachés l'un à l'autre, ou tout simplement on vous parle de coquetterie ici. On a envie de se sentir attirant ou attirante, ou alors tout simplement vous vous plaisez beaucoup. Allez, on termine par un petit Scrabble. Ah, je vois une clé là. C'est la première fois que je la vois. La clé du destin. Allez, joue. Alors, la clé du destin, les énergies tierces qui sont là pour vous faire travailler, c'est écrit aussi. Pour que vous puissiez vous viander et tout ça c'est écrit. Si l'univers vous met à l'épreuve, c'est qu'il y a une bonne raison en fait. Allez, c'est pour voir jusqu'où vous êtes prêts à aller pour être heureux ou pour être heureuse en fait. Alors, soit dans le sacrifice, soit dans la manipulation, tu sais. En fait, tout ça, ça s'adresse à tout le monde. Ça s'adresse aux couples sacrés comme aux énergies tierces. Attends, faut que je branche l'ordinateur.
J'ai bientôt plus de batterie. En fait, tout ça, voilà. L'univers, il est toujours là pour vous mettre à l'épreuve, entre guillemets. Parce que bon, la vocation de chaque être humain sur cette planète, c'est quand même d'être heureux, d'avoir des réponses, d'être heureux. Que vous soyez une tierce ou que vous soyez... Enfin bon, voilà, on est tous plus ou moins la tierce de quelqu'un, hein, dans tous les cas. Mais en fait, c'est ça, c'est que l'univers vous met à l'épreuve, c'est est-ce que par amour, vous êtes prêt à vous sacrifier, à manipuler une personne pour vous sentir aimé? Il y a de ça aussi. Donc, est-ce que vous êtes vraiment à l'écoute de votre ego, sachant que créer de l'attachement, c'est différent que de créer de la dépendance affective. Enfin, vous voyez, hein, y a tout un travail là-dessus, en fait. Hein. Allez, le I, le Q, le O, le C, le V, encore un I et un N. Bon, triple I. Triple I, ça fait 3 aussi. Que ça fait 3. Le 3, le 3, le 3. Le 3, c'est l'impératrice. Le 3, c'est l'impératrice. L'impératrice, c'est Vénus, c'est l'amour. C'est l'harmonie, la sensualité. Voilà. La beauté. La créativité, la fertilité. Hein. On a le vin. Alors peut-être que tu aimes le vin. Voilà. Ou que ton autre aime le vin. On a le coin. Alors le coin, parce qu'on a le coin, ça te parle d'angle, ça te parle quoi avec le coin? Ça te parle de canard, coin. Ouais. Être au coin, être puni. Alors c'est drôle parce que j'ai Vini. J'ai pas le Vidi, mais j'ai le Vici aussi. Hein. Vini, Vidi, Vici. Voilà, tu connais. C'est Jules César. C'est je suis venu, j'ai vu et j'ai vaincu. Ok. Je vais mettre sur pause. C'est un petit peu compliqué pour moi parce qu'on a fait une belle guidance et je reviens de suite vers toi. Alors, on a le 5. Tu vois, j'avais pas vu. On a le 5 et le 5, on est sur le pape, d'accord? Donc sur le divin, sur la sagesse, sur l'union sacrée, la générosité. Alors j'ai vu aussi le coq. Donc on te parle peut-être de quelqu'un de fier, ou peut-être que c'est toi. Ou alors on a quelqu'un en astrologie chinoise qui est peut-être du signe du coq. Tu adaptes. On a le mot voici. Voici, voilà. Alors moi, ce que je pense, quand je vois le mot voici, je pense à la Gazette, la voici. Tu vois, le magazine La People. Donc, on nous parle de Cancan, en fait. Hein. On nous parle de Cancan. On a l'OVNI. L'OVNI, alors peut-être que ton autre, il est bizarre, ou alors c'est toi. Enfin, on vous considère peut-être comme étant à part ici. Ok. On a Ovin qui nous parle donc de ferme. On nous parle de... Les ovins, c'est les moutons. Ok. Donc le coq, je l'ai fait. Le vin aussi. Ben, coco vin. Il va peut-être t'inviter. Il va te faire un coco vin. Alors moi, je veux bien... je passe un message. Pas forcément à mon autre, hein, mais à vous. Si vous faites un coco vin, ça me dit bien. C'est comme un bœuf bourguignon, ça fait longtemps que j'en ai pas mangé. Ça me donne envie là. Voilà. On a le mot con. On a peut-être quelqu'un qui se dit qu'il a été con avec toi. Hein. D'accord. On a le mot ion. Ionique, ion. Tout ce qui est de l'ordre de l'invisible ici. D'accord.
Donc on a peut-être le monde de l'invisible qui travaille aussi beaucoup sur votre lien. Et on a le mot ici, comme ici et maintenant. Donc on vous dit ici, donc d'être dans l'instant présent. Voilà, écoutez, bon, moi ce que j'ai trouvé, bon, après on a l'oc comme la langue d'oc, l'occitan, tout ça, machin. On a le no qui veut dire non. On a ni, la négation ni. Voilà. On a on comme on-off ou on. On a in, être dedans, être in. Voilà. À vous vraiment d'adapter. Mais avec le cul, je suis désolée, j'ai pas trouvé grand chose. Voilà mes petits loulous, mes petites louloutes. Cette guidance touche à sa fin. On a fait une belle guidance, je pense qu'on est proche des 2 heures, hein, à mon avis. Mais voilà, comme je vous l'expliquais, j'ai fait ce soin chamanique. J'avais besoin de plus de temps que prévu là pour me Pardon, mais décidément, pour me réinitialiser. Mais écoutez, tout va bien, là je suis à bloc. J'ai le 3e œil au taquet, sans vouloir faire de l'ego spirituel ou quoi que ce soit, parce qu'on n'est pas là pour faire de l'ego spirituel, hein. Même si je le sens au taquet, comme je vous le dis toujours, sur les guidances, voilà, ce n'est pas une science exacte. Après, vous êtes soumis, vous, à votre libre arbitre et vous êtes libre de faire vos propres choix. Voilà, on est juste là pour vous guider, pour vous conseiller. Maintenant, vous êtes les seuls décisionnaires. Voilà mes petits loulous, mes petites louloutes. Je vous fais à tous et toutes d'énormes bisous pipettes. Je vous fais un gros coucou. J'espère que vous avez passé un excellent week-end, que vous vous êtes bien reposés. Voilà, n'oubliez pas de vous protéger. Ici, peut-être des énergies tierces. Vu que, bon, là, sur cette guidance, on avait tendance à subir pas mal d'attaques ici, que ce soit spirituel ou même dans la matière, puisqu'on nous parlait de cancans et de rumeurs. Donc vraiment, protégez-vous. Voilà mes petits loulous, mes petites louloutes. Donc je vous envoie de très belles énergies de protection parce qu'en ce moment, je sens qu'on a des personnes qui en ont besoin. J'espère sincèrement que vos autres sortiront des illusions dans lesquelles ils sont maintenus pour pouvoir ouvrir les yeux vraiment sur la situation, hein. Voilà. Mais n'oubliez jamais que le bonheur est à portée de main et que le reste, ce n'est qu'une question de choix. Voilà mes petits loulous. Je vous fais encore de gros bisous. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à bientôt. Allez, bye bye.